Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers élèves. Soyez les bienvenus dans cette vidéo concernant le traitement de l'examen mathématique 2023, session normale. Aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 2 concernant les nombres complexes, comme vous le voyez. Donc, d'abord, on a le plan rapporter un repère orthonormé direct, OUV, puis on a donné 4 points. Chaque point a un affixe bien donné. Le point A pour affixe petit a racine de 2 plus I racine de 2. Le B a pour affixe petit b a plus racine de 2 plus I. Puis vous avez le C qui est le petit c comme affixe, le conjugué de B. Finalement, on a D qui a pour affixe petit d 2I. Vous voyez bien que le 2I ici, c'est un nombre complexe pur. Donc la première question concernant à donner, écrire A sous la forme trigonométrique. D'abord, on peut rappeler que si vous avez un nombre complexe Z bien donné, on peut le donner sous la forme algébrique. Comment fait-on pour transformer l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique? D'abord, on va calculer le module de Z, qui est la racine de A carré plus B carré. Donc, si on veut traiter ce qu'on vient de dire sous le traitement géométrique, vous voyez ici que vous avez le repère, l'axe réel et l'axe imaginaire. Ici, vous avez la partie réelle, ici la partie imaginaire. Le module, c'est la distance OM. Donc ici, vous avez la racine A carré plus B carré. Et ici, vous avez l'angle alpha qui est appelé l'argument du complexe Z. Donc, si on veut écrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on calcule le module. Ça veut dire distance OM. C'est la racine de A carré plus B carré. Donc, si on pose ça, c'est R. Donc, vous aurez R facteur de A sur R. Ça veut dire la racine de A carré plus B carré sur plus I, B sur R. On remarque que A sur R, c'est le cosinus d'un angle donné alpha. Plus I, sinus d'un angle donné, le même angle qui est alpha. On obtient l'écriture qui est devant vous, qu'on peut abréger sous la forme R, qui est le module, alpha, qui est l'argument. Donc, R, c'est le module de Z, et alpha, c'est l'argument de Z. On peut écrire modulo de pi. Revenons maintenant à la question de l'examen. On va écrire A, qui est racine de 2 plus I racine de 2, sous la forme trigonométrique. Donc, écrivons d'abord l'écriture donnée, c'est l'écriture algébrique. Donc, on va conclure le module de A. Donc, c'est la racine. De racine de 2 au carré, ça veut dire 2, plus la racine de 2 au carré, ça veut dire 2 aussi. Donc, racine de 4, ça veut dire 2. Donc, le module de A est égal à 2. Passons maintenant à l'écriture trigonométrique qu'on vient de le rappeler tout de suite. En faisant ce qu'on vient de rappeler tout à l'heure, donc, le complexe A qui est donné, on va factoriser par le module qui est 2, on obtient 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Donc, ce qu'on conclut que ce qui entre parenthèses représente le cosinus et le sinus d'un angle qui est pi sur 4. Cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc, je vous rappelle mes chers élèves que si vous factorisez et vous obtenez ici une valeur qui est inconnue pour vous, on peut utiliser la calculatrice en faisant le shift. Donc, vous donnez cette valeur aux calculatrices, vous appuyez sur le bouton Shift, vous obtenez l'angle correspondant à la valeur que vous avez devant vous. Donc ici, on a une valeur qui est usuelle, pi sur 4, qui a le cosinus égal à racine de 2 sur 2 et le sinus racine de 2 sur 2. Donc, on obtient A, le complexe A, c'est le complexe qui a pour module 2 et pour argument pi sur 4. Donc, ça, c'est la réponse de la première question. Passons à la deuxième. Passons à la deuxième question. Disait petit a, vérifier que P moins D est égal à C, puis montrer que racine de plus 1 facteur de B moins A est égal à B moins D, puis déduire que les points D, B, A sont alignés. Commençons d'abord par la question numéro A. Donc, c'est une vérification du point de vue calcul. B moins D. Donc, on va remplacer le B. Donc, faisons la vérification, faisons les calculs.
B moins D, on remplace le B par la valeur déjà donnée, 1 plus racine de plus I, moins 2I, ça veut dire de D. Donc en faisant le calcul, on obtient A plus racine de 1 plus racine de 2, moins I. Donc c'est le conjugué de B et qui est égal à C. B moins D est égal à petit c. Ce résultat, on va le conserver. Peut-être on aura besoin de ce résultat. Pour le petit b, on va vérifier que racine de plus, on va vérifier que racine de plus 1 facteur de b moins a est égal à b moins d, ça veut dire est égal à c, ce qu'on a trouvé dans petit a. Donc faisons un peu de calcul. Donc racine de plus 1 facteur de b, qui est là, donc c'est b, 1 plus racine de 2 plus i, moins le petit a, la fixe de grand A, ça veut dire racine de 2 plus i, racine de 2. Donc on va faire les calculs, donc on aura la chose suivante. Donc en faisant les calculs, on aura racine de 2 plus 1, facteur de la valeur de petit b, moins la valeur de petit a. Donc en faisant la simplification avec racine de 2, on obtient à l'intérieur 1, on factorise ici par i, donc 1 moins racine de i. Donc en faisant les calculs, racine de plus 1 que multiplier 1, c'est la même valeur. Puis vous aurez racine de 2 plus 1, facteur de racine de 1 moins racine de 2i. Donc ici vous avez racine de plus 1. Et si vous avez identaire remarquable, ça veut dire 1 plus racine de 2 facteur de 1 moins racine de 2. Ça veut dire 1 moins racine de 2 au carré. C'est moins 1. Donc on aura moins i. Et ceci, c'est la valeur du b bar, c'est c. Donc on a déjà, donc, ce qu'on doit montrer, c'est régler. Donc 1 plus 1, facteur de b moins a est égal à b moins d. Et c'est le résultat qu'on cherche ici. Donc, il nous reste maintenant à déduire finalement que les 4 points D, B, A sont alignés. Donc, on le sait dans le cours que 3 points sont alignés si vous avez ZA moins ZB sur ZA moins ZD est égal à un nombre réel. Donc, on aura ce qu'on va voir maintenant. En général, si vous avez 3 points, A, ZA, B, ZB et C, ZC, pour conclure que les 3 points sont alignés, il suffit de voir ce que ZC moins ZA sur ZB moins ZA est un réel. Ça exprime que, cette écriture exprime que vous avez AC est égal à K fois AB, ce qu'on a vu au tronc commun. Les 3 points sont alignés, ça c'est l'écriture vectorielle. Et celle-ci, c'est l'écriture complexe. ZC moins ZA est égal à K, ZB moins ZA. Donc en faisant le rapport, on aura un nombre qui est réel. Ici, dans notre cas, vous voyez bien qu'on a déjà montré quelque chose qui est devant vous. Donc ici, vous avez un résultat. Donc, d'après ce qui précède, on a, il suffit de l'écrire, B moins D sur, je vais diviser par B moins A, voilà, est égal racine de 2 plus 1. Ça, c'est un réel. Voilà. Donc, vous avez ici ZB moins ZD, ZB moins ZA, réel. Ça veut dire que les 3 points sont alignés, qui sont B et D et A. Donc, ici, vous avez les affixes des 3 points qui sont D, B et A. Donc, les 3 points sont alignés vis-à-vis de ce qu'on a vu dans le cours. Sont alignés, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à la troisième question. Disons que petit a vérifie que a fois c est égal à 2b concernant les nombres complexes a, c, b, les affixes des points a, b, c. Puis, petit b déduire que 2 arguments de b congrue à pi sur 4 modulo de pi. Donc, commençons d'abord par le petit a. Donc, on va vérifier, c'est une question de calcul simple. Donc, a fois c est égal. Donc, on va remplacer le a par sa valeur. Donc, on aura racine de 2 plus i racine. En faisant les calculs, le développement de l'écriture qui est devant nous, on obtient des simplifications ici tout simplement. Et on peut factoriser ça par 2. On obtient 2 facteurs de racine de 2 plus 1 plus i. Ça veut dire 2b. Donc, on aura a fois c est égal à 2b. Et cela
dans la réponse de petit a. Donc si on passe maintenant au petit b, on va déduire que 2 arguments de b est congru à pi sur 4 modulo de pi. Donc on va faire le départ, ce qu'on vient de trouver ici. Donc on sait que AC est égal à 2b. Donc évidemment, si deux complexes sont égaux, alors ils ont même module, même argument. Donc on peut passer à l'argument de ce produit-là. On sait que AC est égal à 2b. Donc on a AC est égal. Donc évidemment, pour trouver l'expression volée ici, concernant les arguments, on va faire une petite transformation à cette écriture. On sait que C est égal à B bar. Et ça donne quelque chose de nouveau pour l'écriture. Donc AC c'est de B, ça veut dire AB bar, parce que C est égal à B bar, on le sait précédemment. Donc on aura une nouvelle écriture qui est là. Maintenant on va passer aux arguments. Donc argument de A B bar est congru à argument de 2B modulo 2pi. Donc cela veut dire que l'argument du produit, l'argument de produit c'est la somme des arguments, donc argument de A plus argument de B bar est égal, ici vous avez le produit d'une constante, ça veut dire argument de 2, ici c'est congru, argument de B, tout congru, de tout modulo de pi. Cela implique que argument de A, l'argument de conjugué, c'est l'opposé de l'argument de B. Donc, B bar avec B. Ça, c'est une formule déjà connue. Argument de Z bar est égal à moins argument de Z. Et cela est congru. L'argument de 2, c'est 0. Donc, on aura argument de B modulo de pi. Finalement, on aura argument du complexe A est congru à 2 arguments de B modulo de pi. Et cela, c'est le résultat cherché. On passe maintenant à la question suivante. Soit R, donc la quatrième question disait que soit R la rotation du centre O, soit R la rotation du centre O, O c'est l'origine du repère, et donc pi sur 4, qui transforme un point d'affixe Z à un autre point 1' d'affixe Z'. Donc ici, vous avez la transformation dans le plan complexe qui transforme MZ en 1' Z'. La question c'est de montrer, donc petit a, que Z' est égal à 1 demi à Z. Évidemment, avant de répondre à la question, je vous rappelle, mes chers élèves, que la formule générale de la rotation, si vous avez une rotation R de centre oméga, ça veut dire d'affixe petit oméga, et d'angle alpha, qui transforme un point MZ d'affixe Z à un autre point 1' d'affixe Z', alors on a la formule suivante, que Z' moins oméga est égal à exponentielle I alpha Z moins oméga, comme étant ici l'écriture générale de la rotation. Ici, on va juste remplacer oméga par O, d'affixe 0 évidemment, et alpha par pi sur 4. Et on aura la chose suivante. Donc ici vous avez Z' moins 0 est égal à exponentielle I pi sur 4, Z moins 0. Cela veut dire que vous aurez la chose suivante, que Z' est égal à exponentielle I pi sur 4 qui multiplie Z. Donc, à ce niveau-là, on peut exprimer ici l'expression de I pi sur 4 comme étant l'écriture trigonométrique. Donc, on aura la chose suivante. Voilà. Donc, Z' est égal, vous avez la cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 Z. Vous le savez ici qu'on a obtenu l'écriture que vous savez déjà. Voilà, racine de A. Donc on obtient Z' est égal à racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2 Z. Et cela, on peut faire sortir le 1 demi. Toujours on voit la réponse.
Donc z plus 1 demi a. Donc je peux sortir le 1 demi, j'obtiens racine de 2 plus i racine de 2 z. Et cela dans la réponse voulue que z' est égal à 1 demi a, on le sait, z, ce qu'il fallait prouver et démontrer de cette question. Petit b, donc petit b, déduire que r de c est égal à b, r de a est égal à d. Ça veut dire l'image de c par la rotation r est égale à b, et ici l'image de a par la rotation r c'est d. Pour voir est-ce qu'on a r de c est égal à b, il suffit de voir, donc r de c est égal à b, il est équivaut à dire que vous avez 1 demi AC égal à petit b, ce qu'on va démontrer. Donc, il suffit de calculer 1 demi AC pour obtenir b. Vous le voyez bien ici. On a déjà calculé AC égal à 2b. On a déjà calculé dans la question 3. Donc, vous avez AC est égal à 2b. Donc, on peut voir que donc 1 demi AC est égal à b. Ça veut dire que l'image de C est égale à b. D'autre part, pour voir est-ce que R de A est égal à D, il suffit de voir est-ce qu'on a A fois ACA carré est égal à petit d. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer nous? On va calculer, on a 1 demi A carré est égal, donc il y a 1 demi. Donc, en faisant les calculs ici, vous avez une identité remarquable. Donc, vous avez 1 demi. Donc, racine de 2 au carré, ça fait 2. Et i racine de ça fait moins 2. Donc, il y a une simplification. Qu'est-ce qu'il reste? 2 fois racine de 2 fois i racine de 2. Donc, on aura ces 4i. Donc, finalement, ces 2i, ça veut dire d. Donc, on obtient que r de a est égal à d. Donc, il suffit de vérifier les égalités qu'on a ici avec la formule essentielle de cette transformation ou bien de cette rotation. Donc, R de C est égal à B, R de A est égal à D, ce qu'il fallait prouver. La dernière question, petit c, dans cette question, montrons que B moins A sur C moins A est égal à racine de moins 1 sur 2A, puis on va conclure ou bien déterminer la mesure de l'angle ACAB. Donc d'abord on va calculer B moins A, donc on a B moins A sur C moins A est égal. Donc vous voyez chers élèves qu'il y a un calcul à faire ici, même si il prend du temps, mais il le faut parce que le résultat s'est déjà donné. Même si quelqu'un de vous ne peut pas faire les calculs exactement, on peut accepter, admettre ce résultat, puis conclure la mesure de l'angle ACAB. Donc finalement, on peut déduire maintenant la mesure de l'angle ACAB en faisant en appliquant la formule connue. Donc on a AB, bien AC, pardon, on a ACAB, la mesure de cet angle est congrue à l'argument de B-A sur C-A modulo 2π. Donc, cela veut dire, donc, la mesure de ACAB est congrue à l'argument de racine de 2 moins 1 sur 2 A modulo 2π. Donc, ici, pour le réel, racine de 2 moins 1 sur 2, c'est 0. Donc, ça reste argument de A modulo 2π. Ça veut dire π sur 4 modulo 2π. Donc, finalement, la mesure de ACAB est égale, congrue à π sur 4 modulo 2π. Et cela donne fin à l'exercice numéro 2 concernant les nombres complexes. On passe à l'exercice suivant. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.